Bonsoir à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Alors, nous allons étudier la parole de Dieu. En cette soirée, nous allons étudier la parole de Dieu. Le thème de notre étude est « Si vous avez honte de Jésus, Jésus également aura honte de vous quand il viendra. » Quand il va revenir dans sa gloire avec ses saints anges. Si tu as honte de Jésus dans cette terre, honte de Jésus veut dire quoi? Tu as honte de prononcer son nom devant les gens. Tu as honte de confesser ta foi. Tu as honte de dire que tu es chrétien. Oui, il y a des gens comme ça, il a honte de Jésus, alors que Jésus, pour nous sauver sur la croix, il s'est humilié. Il a porté notre misère, notre honte. Oui, si tu as honte de Jésus ici-bas, quand Jésus va revenir, il aura aussi honte de toi devant ses saints anges. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes. Alors que nous sommes là pour étudier ta parole, Seigneur, parle-nous. Parle-nous ce soir, pardonne nos péchés, viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi, chasse Satan et ses mauvais anges qui veulent rôder autour de nous pour nous distraire, Papa. Parle-nous, soutiens-nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc. Nous allons lire Luc 9, 26. Luc 9, 26, il est écrit. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Si on a honte de Jésus, ici-bas, quand on est au milieu de nos collègues de travail, on a honte de prononcer le nom de Jésus. On a honte quand on est avec les grands de la terre, on est avec les hommes influents, les riches, on a honte de prononcer le nom de Jésus. Par exemple, pour les petits avantages, tu as honte de dire que tu es chrétien. Le Seigneur nous dit qu'il aura aussi honte de nous. Oui, c'est du tic au tac. Lui, pour nous racheter, notre Sauveur s'est humilié. Galates nous dit que Christ nous a sauvés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus s'est dépouillé de tout. Il a accepté porter notre honte, notre misère, notre malédiction, tous nos fardeaux. Il a porté. On a craché sur lui, on s'est moqué de lui. On l'a humilié. Il n'a pas eu honte de sauver l'homme. Il n'a pas eu honte de me sauver. Mais comment moi, pauvre mortel, j'aurais honte de mon sauveur? Oui, parle de Jésus autour de toi. Parle de Jésus à tes collègues de travail. Parle de Jésus à tes voisins. Parle de Jésus à tes amis et connaissances. Parle de Jésus dans ta famille. Parle de Jésus partout où tu te trouves. Car oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Luc 9, 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura
le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle de ses anges. Un jour, Jésus reviendra bientôt, pas un jour, il revient bientôt, car les signes de son retour se réalisent. Et ceux qui ont eu honte de lui vont faire comment? Mon frère, ma soeur, ayons honte de nous, nous les mortels. Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il ne meurt pas, il est éternel. C'est lui qui donne la vie. L'histoire de Lazare, nous le savons. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était déjà mort depuis 4 jours. On l'avait enterré. Personne ne pouvait ressusciter Lazare. Seul Jésus a pu ressusciter Lazare. Alors je parlerai de l'histoire de Lazare dans l'une de mes vidéos. Quand Jésus arrive à Béthanie, quand Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, voient Jésus, elles disent à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit à Marthe et Marie que Lazare dort et il va se réveiller. Marthe dit, oui, je sais, Seigneur, qu'il va se réveiller à la résurrection quand tu reviendras. Marthe et Marie ne savaient pas que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Donc, ayons honte de nous. C'est nous les mortels. Nous sommes incapables de donner la vie à quelqu'un. Nous mourons, nous vieillissons. Quand quelqu'un a 50 ans, les rides commencent 60, les cheveux deviennent blancs, 60, 70, on est déjà vieux. On est déjà vieux. Après, la mort vient. C'est nous. Mais Jésus nous a rachetés. Nous n'avons plus besoin d'avoir honte de nous. Mon frère, ma soeur, si tu as honte de Jésus dans cette terre, il aura aussi honte de toi quand il reviendra. Alors nous allons lire notre verset encore, Ecclésiaste 12, verset 15, il est écrit. Ecclésiaste 12, 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doivent tous les hommes. Car Dieu amènera toutes choses en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Au jour du jugement, tout sera découvert. Les petites hontes que tu avais. Tu es parmi les hommes influents de la terre. Tu as honte de dire que je suis chrétien. Tu as honte de ta foi. Les anges enregistraient toutes les hontes que tu faisais pour ne pas parler de toi, pour ne pas parler de ta foi chrétienne, pour ne pas confesser Jésus. Quand tu es devant les gens, tous les petits hontes, chaque honte que tu as eue pour Jésus, c'est noté. Mais oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Car Dieu amènera toutes choses en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Tout ce que nous faisons ici est noté. Tout rancune est noté, tout jalousie est noté, tout haine, tout le mal que nous faisons et tout le bien que nous faisons est noté dans les livres de vie. Tu marches en route, tu aides quelqu'un qui a faim. C'est noté par les anges. Tu fais du bien à quelqu'un, c'est noté par les anges. Les mauvais actes et les bons actes sont notés. Et au dernier jour, quand Jésus reviendra, quand Jésus apparaîtra, il rendra à chacun selon ses œuvres. Chacun aura le salaire qu'il a fait ici-bas. S'il a sémé le maïs, il va récolter le maïs. S'il a sémé le macabo, il va récolter le macabo. S'il a fait du bien sur la terre, il sera sauvé et
il sera immortel. Mais s'il a fait du mal, malheureusement, la parole de Dieu dit, rien de souillé n'entrera dans la cité de Dieu. Que Dieu te bénisse. Oui, mon frère, confesse ta foi. Parle de Jésus partout où tu te trouves. Oui, parle de ce Sauveur merveilleux qui nous a rachetés sur la croix. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci pour cette étude, Papa. Aide-nous à te confesser. Aide-nous à ne pas avoir honte de toi, Seigneur, car tu n'as pas eu honte de mourir pour nous. Pardonne nos péchés, Seigneur. Active nos cœurs vers toi. Éloigne nos cœurs du mal. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Réveille-nous, Seigneur, dans la prière et dans la lecture de ta parole. Éloigne nos cœurs et nos yeux des plaisirs de ce monde. Donne-nous la force, Papa, de t'aimer. Renouvelle notre amour pour toi, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Viens dans nos familles, Seigneur. Satan s'attaque maintenant à les familles. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon et l'harmonie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom d'éternité en éternité. Protège-nous pendant ce week-end. Détruis tous les pièges que Satan a préparés pour nous attaquer. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Allez, bye bye.